Le savez-vous, c'est aujourd'hui la journée européenne de protection des données personnelles et c'est incroyable parce que les actualités d'aujourd'hui s'y prêtent parfaitement avec, dans un premier temps, le ministère de la Justice qui s'est fait hacker par un rançongiciel, les doutes concernant l'application des athlètes pour les JO de Pékin qui serait tout simplement un spyware du gouvernement chinois, des actualités pas du tout anxiogènes du coup, mais malgré tout, si vous les avez appréciées, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner. Sur ce, je vous dis bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Nous commençons du coup avec ces pirates de Logbyte 2.0 qui revendiquent avoir volé des fichiers au ministère de la Justice français. Les pirates affirment détenir des fichiers du ministère et menacent de les diffuser d'ici 2 semaines, soit le 13 février 2022, faute de rançon. Petit rappel, ces ransomware appelés du coup rançongiciels en français prennent en otage des données en les chiffrant, ce qui les rend illisibles sans la clé de déchiffrement que possède le pirate, un sésame qu'il est prêt à fournir moyennant cette fameuse rançon. Alors un screen confirme que l'attaque a bien eu lieu, mais rien ne confirme pour l'instant que des données ont bien été volées. C'est pourquoi le ministère de la Justice a commencé un processus de vérification. Comme on peut s'en douter, on ne va pas donner immédiatement la rançon, sachant qu'on ne sait déjà même pas si des données ont bien été volées et si par ailleurs ces données sont suffisamment sensibles pour justifier qu'on leur donne cette rançon. Alors à ce stade, le ministère de la Justice n'a rien confirmé, mais le site des pirates revendique pas moins de 10 000 fichiers volés sans toutefois en préciser la nature. Donc à voir comment cela va évoluer. Nous continuons ces actualités avec l'application mobile des JO de Pékin qui serait utilisée sur place par les athlètes et leur staff, cache en fait une fonctionnalité d'écoute dénichée par des experts en cybersécurité qu'ils définissent ou qu'ils comparent plutôt à un spyware en raison d'une fonctionnalité un peu particulière. En effet, cette application appelée My 2022 a fait l'objet d'un rétro-engineering de la part d'un expert appelé Jonathan Scout et il a déniché une fonctionnalité d'écoute pas vraiment respectueuse de la vie privée des utilisateurs. Jonathan explique: je peux définitivement dire que tout l'audio olympique est collecté, analysé et aussi enregistré sur des serveurs chinois, le tout grâce à une technologie fournie par une entreprise qui figure sur la liste noire américaine appelée eFlyTech. Mais ce n'est pas fini car d'autres analyses de l'application suggèrent aussi qu'elle serait dotée d'un mécanisme de mots interdits, 2442 mots au total, pouvant potentiellement déclencher l'enregistrement des conversations s'ils venaient à être employés. Ces mots seraient pour beaucoup liés à la politique et au pouvoir exercé par le président de l'Empire du Milieu. Fort heureusement, cette application n'est pas obligatoire, elle est vraiment facultative, c'est juste une application des JO pour aider les personnes, pour définir leur statut vaccinal, pour les informations de géolocalisation ou les différentes épreuves qui auront lieu durant ces JO. Alors les conséquences, comme vous pouvez vous en douter, c'est tout simplement des athlètes qui sont invités à laisser leur téléphone chez eux, tout simplement. Le comité olympique américain n'est pas le seul à conseiller à ces athlètes de se passer de leur mobile personnel à Pékin. Les comités britanniques, canadiens et néerlandais lui ont aussi emboîté le pas. Les différentes organisations qui redoutent une utilisation ultérieure à mauvais escient des données collectées conseillent à leurs ressortissants de rejoindre la Chine en utilisant des téléphones dotés d'une carte prépayée. C'est vraiment cool de pouvoir parler de tech même dans les JO et bien évidemment on en reparlera si on a du nouveau. Et nous terminons ces actualités avec 2 articles concernant Apple. Le premier, c'est Apple qui déploie iOS et iPadOS 15.3 qui corrige l'importante faille de sécurité qui rendait vulnérable le navigateur Safari et qui permettait entre autres de voler votre historique de navigation. Et dans un second temps, c'est le Face ID avec un masque qui est autorisé par Apple. En effet, je parlais d'iOS 15.3 qui est disponible au téléchargement, mais l'iOS 15.4 est tout juste disponible en bêta et elle permet de déverrouiller son téléphone même lorsqu'on porte un masque. Et petite note pour terminer, apparemment cette mise à jour qui viendrait dans quelques semaines ou quelques mois, donc mise à jour 15.4 d'iOS, ne serait compatible que avec les iPhone 12 et 13. Apple prendra peut-être la parole pour confirmer la compatibilité avec d'autres appareils. Et c'est sur cet article que se termine cette revue de presse. J'espère que les actualités vous ont plu. N'hésitez pas à vous abonner et à retrouver tous les articles que nous avons vus en description. Et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse. Salut!